Podcast Filtre Couleur, épisode 79. Grand retour, une tempête et une maladie. Yep, on va parler de ton projet, Ouais, on a parlé or, on a parlé des achats intra-jeux addictifs, qu'il n'y a pas de voie pour protéger ça, puis le Canada. Canada! bonne écoute. Puis tu sais, l'URSS, là, ils ont une espèce de mentalité de le chef est en avant de la troupe et devant la troupe. Mais au hockey, là, l'entraîneur, il est en arrière du banc. Là. Mm. Mais pas dans l'équipe de l'URSS. Ah non. Le... Le coach de l'équipe était devant les joueurs au banc. Non, je faisais qu'il le coach était sur la glace. C'est lui qui Ouais, disait, non. mais toi là, mon... C'était une première. Là. Puis c'était le seul pays qui faisait ça. Là. Le coach de l'URSS coachait son équipe devant ses joueurs. Chose qui était pas pratique parce que les joueurs, faut qu'ils embarquent sur la glace. Tout est de là, innocent. Faut que tu sois en arrière du bain. Tes papiers sont là. Non. Mais non. Ça allait à l'encontre de. Un haut grand chef, mais pas derrière le petit peuple. Ça allait à l'encontre de comment est-ce que l'URSS vivait le shit, là. T'sais. Puis ils appelaient ça. L'équipe se faisait appeler l'armée rouge. L'uniforme était tout rouge. Une esti d'équipe de hockey, man. Parce que les Russes au hockey sont forts, là. T'as le Canada qui sont les meilleurs joueurs au monde de hockey. Encore cette année. En bas, t'as les Américains. Puis, troisième, les Russes. Là, il pourrait y avoir une chicane entre les Scandinaves et les Russes, là, vous me direz, là. Mais moi, je donne l'avantage aux Russes. Fait que quand t'arrives au hockey professionnel, puis tu joues contre les Russes, faut pas que tu te joues à la légère. Chose que, quand il y a eu la série mondiale, c'était le Canada là, qui se sont affrontés contre l'URSS. Ils l'ont pris à la légère. Canada, ils sont arrivés en mode cigare dans la bouche. Ça fait des cigares à ce temps-là. Cigare dans la bouche, on signe des autographes, on est là pour gagner la médaille du monde. Puis l'URSS, eux autres, ils préparaient le tournoi comme qu'ils préparaient une bataille à la guerre. C'était des entraînements par-dessus entraînements, crissement rough, une diète stricte. Le soir, tu sors pas, on va retourner à l'hôtel, on va se coucher, demain on recommence. On a un tournoi de hockey qui s'atteint, puis on le joue comme si on serait à la guerre. Là. Fait que quand le premier match est arrivé, là, l'URSS est arrivé gonflé à bloc, Canada est arrivé bien chill, on s'est fait colisser une volée. Les meilleurs joueurs du monde, là. On parle d'Esposito, dans le temps, je les connais pas toutes, là. Ceux qui savent la série mondiale les connaissent. Ça remonte à longtemps, parce que ça, j'étais pas né, là. Mais là, ça donne une claque de culture, hein. Tu te dis, ok, c'est notre sport, c'est nous autres, ça, là. Puis là, on se refait mettre dans le trou, nous autres, là. La série, c'est sur ce match, puis là, je vais vous spoiler, parce que ça fait quand même depuis 1980, là. Canada, on a réussi par les avoir à l'usure, à force. On a perdu 3 fois pareil. Il a fallu qu'on soit au 7e match. Ne manquez pas, on aurait perdu ce match-là. Là. Ça a vraiment donné. Ça aurait changé l'histoire du hockey. Là. Le Canada aurait eu moins d'honneur qu'aujourd'hui. Mais oui. Sujet qui est assez chaud parce que là, on a vu en live la victoire du Canada qui poursuit son titre de meilleur au monde de hockey. C'était cool, là. Sinon, à part de ça, moi je suis heureux, on a gagné. À part être le meilleur au monde au Comment hockey. allez-vous, Je suis jeune homme qui va à l'école brûlé. jusqu'à 11h? Je suis brûlé, moi je suis décollissé. J'étais dans mon projet de Fenback, là. C'est un petit projet de colonne que je me suis lancé, là. Puis là, c'est le gros rush. Je pars toujours à l'école, puis je vais à l'école genre à 1h, puis je pars de l'école à 9h le soir, là, tous les jours. C'est ça ma vie. Coup de pleurer en boule. Mais à cause que tu vas longtemps de même. Parce que mon projet, il était ben trop ambitieux pour le temps que j'avais.
Mon projet, là, c'est, tu sais, à l'école, là, on a tout, genre, t'as un bonhomme en plastique transparent, puis dedans, t'as les organes, puis les os, puis tout, là. Invisible Woman, puis cette affaire-là. Ben, moi, je fais ça, grandeur nature, puis tous les organes, ils sont en céramique pété, recollés. Puis là, moi, je pète des assiettes, puis des tasses, puis je les recolle avec de la résine époxy, puis de la colle chaude, puis je mets de la peinture dorée là-dedans. Puis là, je viens de finir mon cœur. Là, je t'arrive demain, pour mes poumons, faut que je parse la céramique avec une drill, là. J'ai genre À une quoi, trentaine de morceaux à à percer. quoi ta passe? Parce que j'utilise des techniques de réparation asiatiques, comme le kintsugi, qui est genre recollecte de l'or, là. Puis le yobitsugi, qui est réparé avec genre de la broche, des broches. Je suis pas broché dans de la céramique, fait faut que je passe la céramique avant. C'est tout un esti de projet ton Ouais, affaire? puis là, ben, faut que je là, mon prochain problème, là, j'ai mon cerveau qui s'imprime en 3D. Ça va être le plastique. Il faut que je fasse fondre du plastique pour épouser la silhouette humaine. Je suis quand même rendu là dans mon problème de j'ai pas de matériaux parce que. On est parti là. Le thermoformage, là, qui est genre, tu prends du plastique, tu le fais chauffer, tu les fais épouser une forme, là. Mais la feuille, c'est 45$ la feuille. J'en ai joué pour 200$ de plastique. Je paierais pas 200$ de plastique pour mon projet. Fait que là, Faudrait c'est que tu ça. trouves du Faut que je plastique. trouve une alternative. Fait que là, je vais aller voir au Dolo. Ils ont peut-être des napperons pour manger dessus, là. C'est assez rigide, sinon les transparents. Peut-être utiliser ça. C'est mon gros problème. Ah, ça serait une bonne idée, ça. Là, moi, avec mon prof, on disait une Ou crazy même une carpet, planche à ça serait. découper. Une carpet serait magique, une crazy carpet, mais ne jamais être transparente, donc tout est coloré. Sur des crazy carpet. D'accord, faut que ça soit transparent absolument, dans le Ouais. fond. Parce que c'est une coque qui va tout englober Du mon plexiglas humain. fin, ça ferait pas. Ben, ça coûte cher, le plexiglas. Puis moi, dans le fond, je m'en calisse de la machine à thermoformage parce qu'on va prendre un gun à décaper, là. Puis on va le chauffer, puis on va le faire à la main, tu sais. Parce que faut que je moule genre un humain, Chris. Fait pas moi, mais genre j'ai un mannequin à l'école, là. Fait que c'est ça, c'est mon prochain. C'est sûr que là, ça presse pas. Parce que mes organes à finir, puis tout. Mais c'est mon prochain gros problème, c'est de régler ça. En ce moment, je code de la céramique, je code de la céramique puis de la porcelaine. Je fais des organes aussi en argile, que je vais cuire, puis je vais les péter après, pour les recoller. Projet de colon. Mais là, tu fais un Mais c'est mon projet problème, tu fais une bac, là. Fait que là, j'ai. séquel avec dans le projet des techniques d'or. Là, ton prof va être en Ouais, mode. là, parce que dans le fond, mon projet, j'ai l'aspect pratique qui est l'humain, puis j'ai l'aspect théorique du projet qui est le fait de mélanger les techniques asiatiques, la poésie asiatique, la philosophie de tout ça avec le holisme. Le holisme, c'est le fait de. Exemple, je prends un arbre, je le coupe en rondelles, je le rassemble l'arbre, ben l'arbre il est pas vivant, il reste mort. Fait que c'est par le reconstruisant qu'on a qui reprend sa fonction, ça c'est du holisme. J'ai du sophisme, j'ai plein de trucs philosophiques là-dedans, je fais des liens avec Dana Holloway, qui elle était qui parlait du savoir si les connaissances situées, qui est le fait tu fais jamais rien avec zéro connaissance du projet. C'est impossible de commencer un projet, mettons de l'argile. Tu te prends un bloc d'argile, pac, à l'âge que tu as, même si tu pas de background artistique, tu vas quand même pas l'approcher de la même manière qu'un enfant de 7 ans parce que tu as un background. T'as, t'as fait de la pâte à modeler, fait que tu commences jamais de zéro. Puis ça, c'est quand même, ça fait partie du projet aussi. Fait que gros partie théorique, là, je peux aller à la maîtrise avec ce projet-là. Je vais vraiment l'amener crissement loin. Fait que là, puis là mon superviseur de projet, c'est un artiste que lui, il a un background en archéologie. Fait qu'on est à fond dans l'humain, puis dans la poterie, dans la céramique, puis dans toutes ces patentes-là. Puis c'est mon gros projet de finissant. Ça, Fin, c'est le fin projet de bac. final qui Fin de termine bac, tout, là. là. Ouais. Mon fin final qui termine, c'est lui, là. Calisse, Ça calisse. fait depuis fin janvier que je suis dessus, là. Déjà. J'ai rien que le cœur de fini. Puis c'est ça. Ça va pas vite.
Ah, pas vite, c'est long en Jésus-Christ de calice. Mais je fais C'est- beaucoup de recherches aussi au travers, là. J'ai juste quand la deadline, c'est avril. Au début, je voulais le faire. Il y a un festival de finissants. Tous les finissants, ils ont une grosse crise d'expo. Tous les finissants du bac en art, cinéma, art visuel, théâtre, ils présentent tout là, en mode mars. Je me suis dit, mais craqué, man, je présente là aussi. Non. Fait que là, je vais quand même présenter de quoi au festival, mais ce sera pas le projet fini. Ça va être genre des organes déjà faits puis tout. Parce que comme j'étais pas là au début de l'année, j'étais en France. Ben le monde ils ont commencé en septembre là. Ben les autres en mars, ils ont pratiquement fini, ils travaillent depuis déjà 8 mois dessus. Moi j'ai commencé fin janvier là. Hey, 2 mois faire un projet de fin de bac, c'est ben trop petit, câlisse. Faudrait que je fasse genre un petit gréement tout. J'avoue que là, Fait que tu t'es donné un gros hmm. projet, là. Fait que là, je n'ai parlé avec mon prof, justement, mon superviseur, puis il dit, moi, qu'il impose pas que je présente au festival de fin de bac, de finissant, mais de te présenter à la fin de la session un projet, le vrai projet. Puis après ça, on va s'asseoir ensemble dans un bureau, puis on va décortiquer toutes mes recherches que j'ai faites, toutes mes notes, que j'ai un journal de bord, là, parce que je prends toutes mes notes en notes, puis tous les sujets qui m'intéressent, toutes. Puis on va se faire un gros résumé de tout ça. On va mettre ça sur papier. Putain, ça va être ça. Puis là, je vais avoir déjà mon dossier prêt, comme ça, si je vais en maîtrise, je rembarque là-dedans, je décolle. Puis si je fais ma maîtrise avec lui, ben j'aurai pas un mémoire de 20 pages à écrire. T'sais. Ça me rend heureux, en esti. Parce qu'écrire 20 pages, c'est 15 pages De de misère à vide. en écrire une, moi. C'est ça. Pareil. Fait que c'est ça. 20 paires! Ah ouais, un mémoire de maîtrise, ça peut être long en Jésus-Christ, là. Mais non, moi je suis Je pas. suis bon, je donne écrire une page. Puis il y a quand même de fautes m'a fait une page. Combien de fautes tu fais, toi, à moyenne de 100 mots? En moyenne, une trentaine de fautes, là. Tu 100 mots? Pas près. Des petites erreurs de marge, genre des participes passés pis des effets de rime, là. Ok, je pensais que moi ça allait être ça, moi je suis dans le fond, moi, ça doit être 70. Y'a pas un mot qui écrit qui est correct, le gars. Même son nom, il y a il une écrit faute. son dedans. nom à l'envers. Je suis pas si pire que ça, là. Je vais vous mettre des photos sur mon Instagram, mon projet fini, là. Mais que c'est plus en cours parce que là, c'est vraiment juste genre un crâne, un demi-cerveau, un cœur fait. Je peux montrer mon cœur, il est fini. Genre, un intestin qui sèche, des reins qui sèchent parce que c'est pas cuit encore. Même puis là, ben, je me suis acheté un crâne médical, là, à 40$ sur Amazon, là. Couché en gaulliste, mais il est bien détaillé, je suis bien content, là. J'ai une cage thoracique aussi, fait là, faut que je me fasse le support. Je vais me faire genre une base en fer avec une tige bien chill, là. Je vais attacher tout ça ensemble, là, les organes, pas les organes, mais les os là-dessus. Puis je vais me faire des crochets puis des paliers. Fait que mon cœur va être à côté sur un palier, mais mes poumons vont être accrochés, suspendus comme sur un support. Ça va être c'est l'échelle 1-1. Hein. Et c'est ça qui est. Tu sais, je sais pas, je fais pas un cœur, faut que je fasse un cœur avec la même dimension, là. Fait que le 3 cm d'épais par 6 par 8. Puis le cerveau, faut qu'il soit 12 par. Mes intestins, c'est 2 mètres. J'ai pris 2 mètres de colombin d'argile que j'ai tout assemblé ensemble, puis tout fait en moton qui dépasse pas telle dimension. Petite contrat de calice qu'on a fait. Ça me fait penser à ton projet de DIY d'animaux. Ben, à la base, je partais de tout ça. Quand on a parlé du projet au début, j'ai dit, moi, j'aimerais ça faire un truc de même, DIY d'animaux. Calice. DIY d'animaux, là, je vous le jure, Ça va se faire un jour. ça va se faire, c'est sûr, ça se fait. Puis, ben, on a, là, j'avais fait une tasse toute pétée en France, là. Mais le prof, c'est ce qui m'intéressait, qu'on part de tout ça, puis on a mélangé avec l'humain. Puis tout à la place de partir de ces animaux, je le garde pour un futur. La PETA, elle a dit là, la protection d'animaux. Mais Elle a le pour dit, DIY d'animaux, regardez là. cet homme, surveillez cet homme. DIY d'animaux, là, je mets un copyright dessus, y a pas un collège qui me le vole, là, mais. Le DIY d'animaux, il y a un Ça va être brevet, les incroyable. gars. Ça va être incroyable comme projet. Le monde sont perdus quand Ça va, tu dis fait, ça va faire polémique ce projet-là, c'est sûr. On a parlé de toi, mais. Comme le gars qui a émis du formol, un requin, puis une vache coupée en deux dans deux trucs de formol, putain, je sais plus le nom de l'artiste là.
Parlez-en, parlez-en mal ou en bien, mais parlez-en. Ça va être crissement polémique, mais moi, mon projet, c'est sûr qu'on fait polémique. Sûr. Tu vois d'animaux? C'est sûr. First page du journal, man. Trou de cul a fait ça. Dis-moi. Tu vas être là, c'est Canada. Canada, man! Mais si tu réussis à trouver des animaux consentants. Non, mais ouais, j'ai un peu softé le projet, là, parce que sinon... Là, tu nous diras comment ça, tous les animaux consentants, que... Ben, ils sont déjà morts. Mm. Ils sont déjà morts! Ils sont consentants, tu Dis ouais d'animaux, ça a parti d'une joke que j'avais faite à partir de mon cerveau de porc. Puis on a tellement parlé que j'ai dit, Chris, finalement, ça se ferait. J'ai parlé avec des profs, puis ils m'ont dit, ça se ferait, hein. C'était pas aussi hardcore que je voulais, là. Parce qu'à la base, Yahweh d'animaux, c'est faire un animal, en mode Lego. Parce que moi, je voulais les vrais os, les vrais organes, les vrais poils, pis nanana. On m'a dit, et d'un, c'est pas très éthique. Et de deux, Chris, tu pourras pas faire ça avec genre une baleine. Moi, je là. serais un artiste comme toi, là. Puis je propose mon projet, puis on me dit c'est pas très éthique, là. Je débarque de la table. Je me lève, je me dis tu me mets 100% sur mon bulletin, puis tu me dis t'es trop molle. T'as trop été molle. Je suis une molle. T'as trop été une molle pour que laisser parler mon artiste. Tu me mets 100% puis on passe au prochain projet. Mais. Juste l'idée vient de te revirer le cerveau de bord. Fait que tu me donnes 5 on s'en va. Ce Ou je te mets dans le coup. Ce projet-là, c'est certifié, il va se faire, c'est sûr. Poétique. C'est normal que c'est poétique. Ça, c'est les normes normales que je penserais de Poétique, ouais, c'est même. le Là, fait faut d'utiliser des mettre fois- dans la mode. Jouer avec des cadavres d'animaux. Moi, je trouve que c'est comme un peu un humoriste. Un humoriste, il peut tout dire. Parce qu'on sait que ce qu'il dit, c'est de l'humour. Ben, un artiste, pour moi, tant que ça reste dans la liberté des gens, ça pourrait tout faire. On sait que ce qu'il fait, c'est de l'art. Même si t'as pris un animal mort, tu l'as viré de bord. Qu'est-ce que c'est poétique, j'avoue. Mais le gars, C'est quoi la différence avec la taxidermie? Rendu là. ouais, au pire, rendu là. La seule différence, C'est c'est que là. c'est toi qui l'empêche, c'est pas un gars. C'est pas C'est ça. un gars que tu payes, c'est toi qui le fais, tu sais, mais. Mais je veux dire, là, tout n'excuse pas l'art. Il vient pas me remplir un enfant de 6 ans de riz pis dire je suis un artiste, là. C'est pas ça que j'ai dit, là. Mais. T'as encore ça, là. Le gars, il se dit, hey, viens pas sur mon live faire des jokes de noir, puis nous sortons dans le podcast, esti. Mais compris. Semaine prochaine, c'est Barry, man. J'avais compris. Un artiste, laissez-le parler, même si ça peut choquer. Justement, ça choque, let's go. C'est quand, comme je dis, ça reste dans la liberté des autres. Là. Mais j'ai tout le temps dit. Tu blesses pas personne, puis tu blesses pas rien, écoute. Let's go. J'ai tout le temps dit, une œuvre qui marque, positif ou négatif, c'est une œuvre qui fonctionne. Que tu sois choqué. Si t'es choqué par de quoi, là, tu t'en rappelles. Moi, je me souviens juste des œuvres qui m'ont choqué dans le sens dégueu, puis choqué dans le sens Chris, c'est incroyable. Fait que. Une œuvre qui marque, c'est une œuvre réussie. Moi, j'ai comme pour psychologie dans la vie, là, 2 belles phrases qui font tout. Que si vous créez à ça, ou si vous vivez avec ça, vous êtes correct. Okay? Première, c'est vivre et laisser vivre. Deuxième, c'est ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Peu importe ce que tu vas faire dans la vie, là, si t'as pas brimé aucune liberté à personne, t'as pas blessé personne ou whatever shit, pis que toi t'as vivre, pis que t'as laissé vivre, mais moi j'ai aucune misère avec rien de ce que tu vas faire. Ça me fait penser récemment, là, un influenceur qui a gagné le concours de, tu sais, le concours d'homme fort Arnold Schwarzenegger, là. Bodybuilder, tu sais. On s'entend que ces gars-là, pour pousser le corps humain à ces limites-là, tu sais, il faut que tu ailles chercher des produits qui sont pas tant le fun à long terme, ok? Puis, le gars que je parle, là, c'est Sam Sulek, là, c'est lui qui a gagné le dernier ça. Puis lui, là, il a une chaîne YouTube, ok? Puis je pense qu'il y a 250 vidéos dans sa chaîne YouTube parce que c'est juste lui qui est assis puis qui parle. Puis qui dit au monde de pas faire ce qu'il fait. Puis qui dit au monde que ce qu'il fait c'est comme une espèce d'art. Puis qu'on pousse le corps humain à une certaine limite pour dire gars ce que ça peut ressembler. Puis tu sais, on cautionne pas ça. La musculature parfaite, ça ressemblerait ça. à ça. Ouais, c'est comme un peu quelqu'un qui fait des tatous, des piercings, tout. T'as le droit de pas être d'accord avec moi.
Mais dis pas que ce que je fais, ça a aucun sens puis je suis un cave. Je viens de te le dire, que moi dans ma vie, j'ai dédié mon corps à ce que montrer ce qu'un être humain peut ressembler si on prendrait des. Si on boosterait, mettons. Je dis pas que faire des stéroïdes c'est correct, là. Faites-en pas. Lui il dit dans sa vidéo, faites-en pas, ça. Mais lui a décidé de prendre sa vie, son corps, sa passion, pour aller montrer aux gens qu'est-ce que ça donnerait un corps musclé comme l'univers. Comme Arnold l'a fait, comme tant d'autres l'ont fait, puis ça le motive d'autres gens à le faire. Peut-être bien que tu nous diras ça motive des gens à prendre des stéroïdes. M'a donné le point. Mais lui, ici, dans sa vidéo, il cautionne pas de le faire. C'est ta décision, c'est pas de sa faute. C'est pas lui qui est cave, là. Lui, là, il a dit, il a fait son bout de chemin à dire que c'est dangereux. Faites pas ça, le petit message, nan. À ce temps, on passe à autre chose. Le monde qui dit que c'est cave de faire ça, moi je vais dire de quoi? À la minute que tu dis quelque chose à quelqu'un qui est cave de faire ça, là, c'est à cause qu'il a brimé la liberté de quelqu'un, ou c'est à cause que il a pas laissé vivre de quoi? Là, lui, il a rien fait, Sam, là. Il s'entraîne, il mange trop de bouffe pour la vie, puis il a gagné. Je peux pas dire qu'il est innocent, parce qu'il a pas blessé personne, il a pas rien fait, il a juste, oui, gars, il a blessé sa propre corps. Le gars, il vivra pas jusqu'à 90 ans, on le sait, là. Quelqu'un qui dédie sa vie au bodybuilding, là, il réduit considérablement son espérance de vie. Non, Mais il est rendu là, on va rester en boule dans notre coin pour vivre jusqu'à 110 ans, ou lui, il s'est dit, ma passion, c'est ça, puis tant mieux, je mourrai à 70, mais je vais avoir vécu ma vie de bodybuilder. Fait que le petit message à tous ceux qui le trouveraient cave Mais c'est l'autre des de gars. faire ça, ben écoute, faut De revoir toute un façon, peu. Il là. faut revoir la façon de penser parce qu'il y a quelqu'un qui blesse pas personne puis qui fait rien. Puis là, la seule affaire que tu peux aller piquer le gars, c'est ouais, là, il promote le monde de faire ça. Jamais de sa vie, le gars, il a promote. Même tu peux aller voir sur sa chaîne 150 vidéos que lui qui explique de pas faire ça. Puis de toute façon, là. C'est ça, Que que ça te calisse dans ta vie qu'il le fasse? Mais T'es assis sur ton divan, ton asti de ventre plein de Cheetos, t'es genre, il est cave. C'est toi parle le de- cave, man, c'est toi le Je cave. parle de ça parce que dans le dernier post Oui, que je l'ai vu, calisse. la page Facebook a fait, là, j'ai laissé un commentaire genre good job Sulek, puis il y a un gars qui a dit best comment, tu sais. Puis je me disais à cause qu'il a dit best comment, puis je suis allé voir les commentaires, puis 90% des commentaires c'était du hate envers Sulek parce qu'il avait gagné. Puis j'étais genre pourquoi il hate ce gars-là? Il y a tellement de monde à hater dans la vie, man. Il y a tellement des innocents à hater. Puis il est un gars qui fait rien de mal. Il fait juste pousser son corps aux limites. Parce que le monde est con. Oui, Oui, ça fait capoter. la société me dégoûte, là. Ça me fait penser. Toi, t'es-tu un gars qui check gros de commentaires sur Facebook ou ça Non. te purge trop Moi, c'est trop d'imbécilité, d'énergie, là, trop je- de. Non. Parce qu'il y a eu un bout où ce que. J'étais plus capable d'aller sur pour internet. ça, moi. J'étais plus capable d'aller. Genre, j'avais déinstallé TikTok à cause de ça un peu. J'avais déinstallé. Genre, je checkais plus. Là. Avant, j'étais un gars qui laissait les commentaires et qui répondait au monde. Puis je me suis rendu compte que c'est tellement. Ça bourre tellement Ah, d'énergie, là. Perte de temps, mais monumentale, là. Mais là, comme récemment, j'ai comme recommencé un peu à checker un peu des. Puis là tu vois, j'ai recommencé à mettre des commentaires. Mais là, je suis plus autant jeune qu'avant. Fait que je suis moins flame, mettons, comme on dit. Mais juste là, le gars, mettons, il répond plus, je checkais les commentaires. Puis là, le monde se bat dans les commentaires. Des fois, tu vois un commentaire, tu vois 25 replays. Et que ça s'est pogné là-dedans. Le targa, là, ça va se pogner personnellement. C'est les photos du gars. Là, t'es genre, hey, vous êtes rendu loin, là. Vous êtes rendu loin, là, les gars. Les commentaires internet est la preuve que l'humain est pas la créature la plus intelligente de Terre. Puis Facebook, on dirait que c'est le pire. Le monde sur Facebook, c'est l'enfer. Même sur Insta, Ben- ça vole pas haut, là. À l'instant, j'ai pas de temps à checker. je sais pas Mais te peu importe où. Mais peu importe où, Le monde c'est sont tout l'enfer. Mais on dirait que crédules. ça change un peu avec les plateformes, là. Mais c'est vrai que oui, c'est. Le monde sont crédules, pis ils réfléchissent pas par eux-mêmes. Le monde, ils vont créer de quoi, là? Pis à la place de se faire une tête, pis ils vont voir les commentaires, pis, ah ben s'il y en a 4 qui ont dit ça, c'est parce que c'est ça. Ben, moi je crée ça. Dur comme fer. Ton opinion et mon opinion. Donc on va se battre tous les deux pour dire que ça c'est de la merde. Mais. Tu sais ton T'as- opinion? Non, moi c'est la T'as tout le temps un autre gars qui arrive dans les commentaires puis qui ramène un autre débat. Ouais. Aucun sens avec. Genre, là ça commence, t'es genre tabarnak, mec. Mais tout ça pour revenir au poste de choses. Pour ça que le gars il me disait baisse quand même. J'étais comme, c'est fou pareil. T'as beau laisser un bon commentaire, c'est noyé. C'est noyé à Ben oui. travers le monde qui fait juste bullshiter.
Pis t'as des comptes carrément bullshit, là. T'as des comptes, c'est même pas des vraies photos, c'est même pas des vrais noms. C'est du monde, ils sont là juste bullshit. Il y en a qui sont là juste pour. Je sais pas, il y en a qui aiment ça. Rien à faire, là, ils vont commenter de la merde sur des affaires, pis ils sont là bien contents, ils se couchent heureux de ça. Fait que juste ce mini bout-là, ça m'a tout rappelé Ils sont le- genre bon. comme avant, comment ça me poignait Pis- de l'énergie. Mais moi, j'aimerais ça comprendre. C'est quoi le. Tu sais, genre. Ce gars-là, j'ai traité d'imbécile. Hein? Ok. À part nous dire que t'es un asti de cave, à part ça, c'est quoi là? Tu sais, si tu vas voir tes amis, tu dis, moi, ce gars-là, il s'appelle nanana, je l'ai rendu de la. Il dit que sa femme c'était une lettre parce que j'étais allé stalker, trouver sa femme, nanana. Je suis là, mais tabarnak, que t'as du temps à parler. Moi, quand je laisse un commentaire. Va manger un yogourt, si tu c'est- fais quelque chose de ta vie. Moi, c'est rare que ces commentaires. Moi, elle a jamais. Est-ce que je suis un gars plate? Moi, sur YouTube, là, je like rien. Moi non plus. Je laisse pas de commentaires. Est-ce que je suis plate, ok? Moi non plus. Mais s'il faut que je laisse un commentaire, là. C'est à cause que je me suis levé les mains, là. Puis je me suis forcé pour écrire de quoi. Alors, faut que ça vaille la peine, là. À 100% du temps, c'est à cause que c'est quelque chose que genre je prise le gars ou je le félicite. Ou... Hey, pour hate, là, pour envoyer du hate, là, avec un commentaire, là. Faut peut-être du temps pis de l'énergie à perdre, là. Rien qu'y penser, pis genre, je suis lourd, man, en ce moment. Je me sens lourd, man. Laisser un commentaire, c'est quelque chose. Là, Pis- je veux concevoir du monde que pour eux autres, sont capables de laisser du hate en mode enter, pis genre, passe au prochain appel, skip. On continue à scroller. Commentaire. Vrai crise d'imbécile, toi. Il scroll, écoute. C'est quel genre de champignon qui te mange la tête, man, pour être capable de faire ça? Là? Ça me fait hallucinax, man. J'ai fait ça une fois dans ma vie quand j'avais entre 15 et 16 ans sur Facebook, envoyer chier des gars sur des postes de hockey qui connaissent rien. Ça, c'était surtout 99% du temps ça, là. Tel joueur, t'es un esti dans le culé sale, toi. Puis je souhaitais des cancers au monde, puis... Là, quand je pense à ça aujourd'hui, je me dis, hey, l'énergie que j'avais, mon homme, et aujourd'hui, j'ai de la misère à dire à quelqu'un, bonne vidéo, laissez un like. Mettez des pouces bleus, je regarde le piton, je suis genre, ouais, je pourrais en mettre un. Ça- Oh non. Fait que le monde qui laisse des commentaires, je sais pas comment vous faites là, vous avez. Ben, tu sais, le monde qui laisse des commentaires, faites-en, c'est correct. Mais le monde qui laisse du hate en commentaire, je sais pas comment vous faites là. C'est tellement- Vous avez une énergie, mais à revendre là. Mais c'est gratuit, puis souvent. Moi, j'ai rien contre la hate. Si c'est, mettons. Constructif. C'est ça, mettons, tu dis. Mais ça, c'est pas du hate. De la façon, mettons, ta vidéo, c'est la calice de merde, on n'entend rien. Ça, je le prends. T'es genre, ok. Ben, ça dépend. Tu peux dire, mettons, ta vidéo, est-ce qu'on comprenait rien? Pour moi, c'est pas du hate, c'est juste un retour qui est. On peut le prendre. Genre, mon commentaire hater qui est genre, c'est déjà fait. Ça fait pas de quoi dans ma vie, ça. C'est déjà fait. Mais calice, non. T'es pas sérieux que depuis 10 ans, sur YouTube, ça a déjà été fait, ça, goûter de la bouffe. Là, Tabarnak. gars, là, on arrête ça, le podcast est déjà fait, ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme tout le monde, souvent. Ah, si, ça me. T'as pris la peine pour écrire du vide. Ah, c'est que t'as rien à faire. Ah, l'énergie. Comme le pour monde, écrire là. du vide, c'est Premier quelque chose. commentaire de ma chaîne YouTube, c'est écrit first. T'as Ah, bien du temps à Ça, part. c'est pas du hate, mais c'est du. Non, c'est pas du hate, mais ça sert à C'est un rien. commentaire pareil. C'est un autre commentaire qui sert à rien. T'es genre, ok. Toi, Ça, tu veux- tant toi- qu'à moi, savoir que c'est encore pire que du hate. Au moins, du hate, t'es venu me faire chier. Là, un commentaire qui sert à rien, tu fais toi, chier. tu vas arriver dans personne. 10 ans, si je suis pas tu vas être là. Je suis le premier à écrire un commentaire. T'écris quoi first? Ok, t'écris un commentaire de marde. Tu prends des gigs sur le serveur de YouTube pour des commentaires. Meilleur gag, celle-là. Meilleur gag. Ah, stockage, esti. On est fait le 3 triggers à soir, là. Non, mais t'as cool. C'est arrivé hier, moi. Hier ou matin. Il faut là, prendre la que j'ai critique, vu mais le faut commentaire. voir la critique qu'on nous donne aussi. À hein. cause que je parle de ça parce que quand j'ai vu, moi ça m'a tellement traumatisé que quand je vois tel gars nanana vous a mentionné en commentaire, j'ai tout le temps là, bon qu'est-ce que j'ai dit là. Parce que moi j'ai tout le temps le souvenir de moi qui râlait de la merde, puis là je me levais le matin, je me faisais envoyer chier par des bonhommes de 55 ans là. Des ragents de Terrebonne là, qui me disent que je connais rien au hockey là, je me déjeunais avec ça avant. Là, quand je me lève, là, je vois ça, je fais, hein, j'ai dit de quoi? Finalement, ok, non, c'est correct, c'est beau ça. Fait que, moi, j'en laisse pas de commentaires. Quand j'en laisse, c'est pour dire good job. J'en laisse plus de commentaires. Mais Rien à dire. je prends tous les commentaires à ce stade-ci de la carrière parce que
c'est bon pour l'algorithme. Fait que si vous voulez me dire que c'est pas bon pis on entend rien, Oui, mais vous pouvez le c'est ça. dire lettre par lettre, 24 commentaires différents. Moi, ouais. ça dépend, là. Je les Si t'es prends. pour écrire du vide, écris rien. Mais moi, je suis dur à toucher, là. Non, mais moi, c'est pas que ça me fait. C'est pas que ça me Je blesse. suis Quoi, dur à c'est me juste. je suis dur à blesser, là. Parce que moi, je perds du temps à aller voir ton commentaire, là. Donne-moi à 16 à 20, là, j'arrête en tabarnak. Puis Mais là, c'est-tu assez décété? Moi, sur ma chaîne, on n'a jamais de commentaires. Quand t'en as un, tu t'écris sur un commentaire. Mais allez voir c'est quoi, puis c'est déjà fait. Hey! quand je suis... Faut chier au pire, man. Depuis un certain temps, là, tu sais, j'ai appris le laisser aller, puis ce que je ne contrôle pas, je donne pas d'énergie dessus. Ah Puis, tu sais, ouais. quand tu comprends, quand tu te fous de ce que le monde pense de toi aussi, mais tu t'amènes une liberté des choses, puis Ah genre, oui. faut vraiment que tu m'en sortes une bonne, puis t'aimes me piquer à la bonne place pour que je sois en crise, parce que genre, un de mes préférés, là, je lirais de celle-là. C'est, tu sais, le short où ce que je dis, là, à l'école, c'est le meilleur temps de votre vie, tu sais, vous faites rien. Ouais. Il y a un gars qui a commenté, toi, tu fais rien encore. J'ai tellement ri dans mon lit, là. J'ai dit... Modérateur, ce gars-là. D'un, j'étais genre... Fact! Le gars, il a quand même raison pareil. J'étais genre, tu sais, lui, tu sais, je sais pas s'il dropait ça en mode, tu sais, c'est comme un petit gag piquant, ou il était genre en mode... T'es un T'es un calice de BS. Mais je suis genre, elle est bonne, tu sais. Mais quelqu'un qui aurait, tu sais, j'aurais pu. Je sais que moi, à 16 ans, tu me dis ça, je te dis, j'aurais trouvé ton compte TikTok, je serais parti un peu. Mais là, j'ai juste ri, j'ai fait mon tabarnak, mon temps de. Une claque. Mais j'y donne, écoute, elle est bonne. Mais ça me pique pas. Parce qu'on dirait que je suis comme. Ben, écoute, Ouais, mais de toute façon. je l'accepte, là. Je le sais que je suis pas un docteur 12 mois par année. Je sais que je suis pas. Je gratte pas les rues. Mais ma job, ce que je fais en ce moment, c'est pas très très utile. Mais je me rattrape T'es sur même pas l'autre 6 payé. mois. Tu sais, je me rattrape sur l'autre 6 mois. Je me dis. Je fais la job de deux gars sur un métier qui est en train de disparaître parce que personne veut le faire. Ça, on en reparlera. Mais bon. Les métiers durs qui disparaissent, il y en a plein. Là. T'en veux des métiers qui servent à rien? Artiste. Moi, ma vie, ça va être quoi? Non, Faire man. du vide. Parce que. Je suis très fier de ça. Moi, je fais partie des gens C'est qui de la disent culture. que ça en prend des artistes. Ah oui, ça en prend. C'est de la culture, mais n'empêche que si tu me dis. Mais je suis d'accord. Je fais pas plus de quoi qui sauve les Je vies, sais puis je fais qu'il y pas a plus, genre 50%, même plus de monde qui dirait tu sers à rien. Là. Ça sert à rien. Moi, ma job, c'est des 1%. Là. Mais le première étape, c'est de l'accepter. Oui, moi, je te le concède là, que être docteur, c'est plus utile que faire des podcasts. Là. Je te le concède. Mais C'est vachement moins le fun. d'un. Puis genre l'artiste, c'est comme le mime le plus populaire sur internet de l'artiste, c'est le fameux sondage du la job la plus inutile artiste. Puis là t'as l'artiste qui a concevu l'image, tu sais, c'est un artiste qui a fait ça. Tout ce que tu regardes, l'image du McDo, c'est un artiste qui l'a fait. Mais moi, j'avais un prof qui disait ça. Il disait quand il se faisait dire que sa job, ça va à rien. Puis il disait ok, je te le donne. Mais toi, tu fais du skidoo? Il dit ouais. T'aimes ça de faire du skidoo? Tu trouves beau ton skidoo? Il dit ouais, mon skidoo, je l'aime bien. Ben, c'est un artiste qui l'a dessiné ton skidoo. C'est un artiste qui l'a peint ton skidoo. C'est un artiste. Fait que t'en sers pas à rien. Hein. C'est tout ce qui nous Et voilà, entoure. toc, drop de main des calices. Tout ce qui nous entoure, prends une seconde, tu sais, comme moi, j'aime bien mon décor de podcast. C'est qui a dessiné mon beau petit billboard ici, tu sais? C'est pas un peintre, oui, mais c'est pas un mécanicien, c'est pas un... C'est ça. C'est un artiste C'est un qui a graphiste, dessiné mon beau c'est- petit billboard. Puis là, tu nous diras, oui, l'IA, mais l'IA se fie sur une base de données qui a été setée par des humains artistes. Fait que peu Ouais. importe ce que tu me diras sur l'IA, ça se base des artistes, c'est de l'art. C'est quelqu'un qui l'a fait ton IA, calice. C'est pas une fleur, tabarnak, là. Elle est pas, Puis- elle est pas poussée de même dans Si mettons, tu prends juste l'exemple de l'IA se base sur ce qu'on y donne pour faire de l'IA, là, ben, va falloir toujours quand même que des humains créent des affaires pour que l'IA se fie là-dessus. Il y a des pouvoir affaires faire que des l'IA affaires. pourra pas faire. Comme, Là, si mettons, v'là 2-3 ans, on aurait demandé à l'IA à quoi ça ressemble, quelqu'un qui sort de la COVID, il peut pas le dire, il peut pas le dessiner, Ah oui. ça va pas arriver. Ça prend des artistes qui mettent des points, des bases, après ça, l'IA se fie là-dessus pour continuer. Fait que ça va toujours, ça disparaîtra, ça va diminuer, mais ça disparaîtra jamais, ça, là, Puis- même avec le... Tu sais, l'IA, là, je suis bien craint qu'elle fait. T'aimes tout ce qui est numérique, ok, je peux te donner. L'IA, c'est tout ce qui est graphisme, puis tu sais, c'est un assez gros compétiteur.
Mais si t'es peintre, si t'es ça la sculpture ou l'installation, c'est pas tout de suite que l'IA va te faire de la céramique pétée recollée, là. Tu Non. sais, c'est. L'IA, moi, pour moi, là, ça devrait rester un outil, Ouais, c'est un outil, là. pas d'autre chose. Mais tu sais, je comprends que pour tout ce qui est graphisme, pis tout, eux autres, ils ont peur. Parce que c'est beaucoup moins cher puis moins long de dire à une IA de moi telle image que de demander à trouver quelqu'un puis là, qui te fait payer. Fait que je suis d'accord que pour eux autres, ils chient les culottes. Mais de toute façon, l'art à la base, c'est pas fait. Y a personne qui a dit moi l'art. Déjà à la base, l'art, ça vient de savoir-faire, là. Hmm. C'est juste pour dire que c'est un savoir-faire. T'avais l'art mécanique puis les arts mécaniques qui étaient genre agriculture, architecture puis tout. T'avais les arts plus de petite brou qui étaient la musique, toutes ces affaires-là, là. Mais à la base, l'art, c'est pas en mode on fait des bâtiments pour mettre des trucs beaux dedans. C'était bon, moi j'étais un roi, fait que je veux un portrait de moi. Fait que je prends toi qui sais peindre, tu me fais dans mon mur. L'église a besoin d'une belle scène religieuse, illustrer la crucifixion. T'es peintre, tu vas nous faire Jésus crucifié. Fait que l'art, c'est de la représentation puis de l'expression. Toi, tu te sens pas. Il y en a beaucoup qui, genre, ils se sentent pas bien, ils peignent ou ils font tel truc. Quand je te dis, dis-moi pas, moi j'ai une tante qui fait de l'aquarelle pour décorer sa salle de bain, c'est pas ça de l'art. Ou moi, j'ai fait de l'art en maternelle, j'ai découpé j'ai fait un bon donné, genre, what? Pas ça de l'art, c'est du bricolage. Là, ça a comme été tout mis ensemble, là, l'art, puis le bricolage, puis toutes ces affaires-là, là. Mais ma tante Thérèse, dans sa cave, qui fait une aquarelle qu'elle te donne à Noël, là, puis c'est genre un pont avec un soleil couchant pour mettre dans la salle de bain, c'est pas de l'art. Ok, Puis, là? puis tu sais, l'art, en plus, ça peut aller chercher d'autres. De l'art, c'est de l'expression, c'est Comme, pas. tu sais, l'autre fois, on en parlait, là, quand j'avais découvert ce que ça voulait dire Feng Shui. Mais ça, il considère comme un art. Parce que placer des meubles d'une façon assez symétrique dans une pièce, c'est de l'art. C'est de l'art. C'est sûr que c'est dur à comprendre parce qu'on comme tu dis, ça s'est mélangé avec plein d'autres Tu sais, si concepts. tu Là. prends, mettons, la porcelaine, là, des peintres de la porcelaine, là, ben ça, c'est de l'art utilitaire, mais à la base, c'est de l'art, là. Peut-être que là, c'est parce qu'il sert à de quoi, mais. Tu pourrais faire une expo avec juste de la céramique japonaise des années 1500, puis ce serait. Je sais pas. L'autre l'autre podcast, là, une couple de fois, ça fait longtemps pareil, j'avais dit à cause de l'essor de l'IA, tout ce qui va se faire à la main va quadrupler de valeur, mais ça a déjà de même en ce moment. Là, il y a une place qui dit qu'eux autres, ils certifient que le stock est fait à la main humaine, puis à cause de ça, c'est plus cher. Fait que ce que j'ai prédit, les gens, voilà, appelez-moi Nostradamus. Nostradamus. C'est ça le gars. Nostradamus. Appelez-moi Mais- Nostradamus. Mais là, parce que c'est ça. Quand on dit art, le monde, il pense genre Thérèse qui fait de l'aquarelle de son coin de table les fins de semaine. On a moi à l'école primaire qui fait une sorcière en pince à linge. Puis tel artiste qui Ça, fait c'est une un gros histoire crise vraie, l'histoire. de bas de plug en gonflable. Puis tout, là, tu sais, c'est large en crise. Mais de l'art, c'est pas tangible, là. Tu sais, l'art, c'est pas comme des maths. C'est pas comme du français, c'est pas comme des sciences, c'est de l'expression et du. T'as un message à faire passer. Souvent, c'est le convecteur, même ça marche, là, tu fais passer par ça. Techniquement, là, une discussion entre deux êtres humains, là, ça peut être perçu comme de l'art. Ben, un monologue, puis du théâtre. Du théâtre, c'est ça. Je quitte le plateau. Le gars, il m'a remis. Le gars, hey, ça là! Tabarnak, c'est comme l'autre fois, j'écoutais Frank Wood, il était là. Il va me partir à une compagnie pour le faire des livres. Uber, tabarnak, il était là pour vouloir voler la job à Uber. Non, Chris, Mais je peux pas faire ça, je suis calme. J'avais un prof qui me disait, S'exprimer en tant que tel, c'est. Ouais. J'avais un prof qui disait parler, c'est donner du sens à du bruit. Écrire, c'est donner du sens à des gribouillas. Je trouve ça drôle pareil comme façon de voir là. En or, on a une façon de penser très différente, là, mais c'est vrai que quand tu y penses, parler, c'est du bruit. Hein. Tu donnes du sens à des bruits. Hein, on forme des bruits d'une façon pour que ça sonne, qu'on s'est dit ça quand ça sonne de même, Puis c'est quand à cause puis il est là, pas tu vas content. ailleurs dans le monde, il y a un bruit différent, tu comprends pas le bruit. On appelle ça le langage. Tu fais des lignes sur une feuille, on appelle ça l'écriture. Crise de langage.
J'étais allé à un show fin de semaine passée. Puis tout le monde applaudissait. Parce que c'était un show. Puis j'ai pris du recul, je me suis dit, t'es pas. Toi, tu sais, t'as jamais vu ça de ta vie, là. Tu rentres dans une salle, le monde il parle plus parce que c'est la fin du show, puis t'as juste du monde qui se lève debout puis qui applaudit. Hein, Applaudir, ça veut tellement à rien dire, là. on est tellement une espèce. Ça c'est faire du bruit pour dire. On est une Bravo, espèce tellement t'es- saine qu'on fait juste taper nos deux membres ensemble pour célébrer. Là, ça me fait capoter des fois. Je prends des petits reculs de même sur la vie pis sur la société, pis je dis, calisse que c'est bâtard des fois. On se pense supérieur, mais on est tellement animal, là. La planète fait un tour du soleil, on fait le party. Oui, oui, tout le monde est sur la grosse crise de fiesta. On a fait un tour du soleil. Hey man, c'est le même depuis 4 milliards d'années, ça va être le même 4 milliards après nous autres. Débossé, là. C'est pas nouveau, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, là. Ouais, il faut trouver faut trouver des raisons pour se célébrer. Ah oui, aussi, mais ben, gars, non. c'est le nouvel... En plus que le nouvel an, il est pas pareil partout. En Chine, il est plus tard. Pas le, Ouais, c'est vrai, pas le même là. calendrier. Puis moi, mon nouvel an, là, c'est quand je commence à travailler. T'as l'année fiscale, t'as l'année jour, t'as l'année chinoise, t'as l'année zodiaque, t'as le meilleur. Tabarnak, décidez-vous sur l'année, là. As-tu vu, on va faire un changement de vague pour honorer un peu les filles trois couleurs, là? Jeux vidéo? Tu vu l'annonce de Minecraft 2 s'intensifie? Non, j'ai juste vu lui de Notch qui a dit Minecraft 2 s'en vient. Il a disparu in the blue. Ça a l'air que ça s'intensifie. Ah ouais? Notch est sérieux. J'ai pas plus de nouvelles que ça, là. Ça va rester de même pour l'instant, mes gars. Ok, c'était ça le Non, on fait hommage au pas podcast. que ça, Ok. là. Je commence à excaver de moins fort. Mais ça s'intensifie. Il semblerait que ce n'est pas juste une parole en l'air. Le gars, il est locked in. Il doit voir ça. C'est à suivre. Non, là, c'est la dernière fois que je parlais de Rainbow Six hier, le petit bébé d'Ubisoft qui allait peut-être recevoir une refonte graphique. Puis que, bon, ben là, on a eu l'annonce de la saison 10 de Rainbow Six et on a présenté le nouveau opérateur. Tout le monde était content, haha. Puis là, ça scène, toutes les lumières flambent. J'essaie de faire le bruit d'une foule qui crie, là. En live, ils nous ont droppé l'annonce comme des chacals. Rainbow Six 2. Rainbow Six 2. Qui là, ils l'ont appelé Rainbow Six X. Fait que. Shout-out au gars qui avait eu le leak. Hein. L'autre fois, j'avais dit ça se peut, ça s'appelle le même, mais c'était carrément ça le nom. Ça, là, c'est une mode que je comprends pas. Là. M'a t'expliquer direct là pourquoi. On y vient. Moi, j'ai expliqué quelque chose. Le premier jeu qui a eu là, une grosse refonte de même, là, c'est Counter-Strike. Counter-Strike est sorti en 90. Ah! Ça pique! En 90, on est sur des vieux moteurs. Très très vieux moteurs. Très très vieux moteurs qui aujourd'hui n'étaient plus supportés. Donc, ça devait prendre une refonte pour que le jeu puisse continuer à vivre. Parce que Counter-Strike, ça vire encore aujourd'hui. Là. Fait que là, ils ont fait Counter-Strike Go. Grosse refonte de graphique, on amène le jeu à une nouvelle génération, mais ça reste le même jeu. Là. On amène votre compte, on amène votre progression, on amène tout. On fait juste mettre le jeu au goût du jour pour que votre système puisse le runner, puis que ça soit beau, ça soit le fun, tu sais. Puis Counter-Strike Go, ça c'est 2000 quelque chose qu'on parle. Fait que là pas longtemps, ils ont eu une troisième refonte de génération. Ça c'est là, j'ai pris le plus gros exemple, là, parce que d'habitude c'est rien qu'une génération, là, à part World of Warcraft qui vit encore depuis 90. Il y a putain de grand jeu aujourd'hui qui vit depuis 90. Mais wow, c'est pas pareil, là. C'est un esti de jeu, là. Mais ça, il n'y a pas eu de refonte vraiment. Il y a eu juste une mise à jour séquelle. Ils refont des saisons. T'avais Ouais, c'est ça. Wrath of the Lich King, Cataclysm, le truc of Pandaria. Là, ben, vu que EA a racheté, je pense que c'est EA qui a racheté. Blizzard Entertainment. Ouais. Là, t'as des Battle Pass, pis c'est cette cochonne. Faut que tu payes le jeu genre 30$ par mois, pis t'as un Battle Pass en plus, pis t'as nanana. C'est pas Epic Games qui a racheté. Je sais plus c'est qui, mais je sais qu'à qu'à cette heure, Je sais c'est. que Blizzard il a été racheté, là. On serait supposé le savoir, Esti. On était un podcast. Ouais, mais Chris, ça fait longtemps de ça que ça a été racheté, pis Blizzard, pis tout, là, ça fait un calice de bout, là. C'est pas Epic Games. Le C'est podcast, Epic c'est Games même qui pas l'a encore au racheté, monde. hein. Il y a un petit peu de foi en moi, le monde qui. C'est Epic Games. Epic Games. En tout cas, c'est la décadence pour WoW. Moi, j'étais un grand joueur de WoW avant, pis très déçu. En tout cas. Puis là, ben là, on parle de Rainbow Six, qui est un jeu qui est sorti en 2015. Là, pour vous autres, 2015, c'est à côté, là, mais je veux une claque dans la face tout de suite, ça fait 10 ans.
Bienvenue en 2025, les amis. Le jeu a 10 ans. Puis le jeu est sorti sur la première Xbox. On est sur une vieille version du jeu. Puis, shout-out à Rainbow, hein. Parce qu'une saison dans un jeu, là, pour moi, une saison, c'est une année. Je suis désolé, là. Une saison, c'est une année. C'est pas 3 mois, c'est pas 6 mois. C'est une saison. Une saison, techniquement, il y en a 4 par année. Fait que Ouais, c'est- mais dans un jeu vidéo, une season. On parle pas de saison de. On parle pas de printemps, là. Mais c'est Parce qu'attends, quand ça se supposé être 4 d'abord. Fortnite, les autres, ils ont dit une saison, c'est 3 mois. Il y a 4 saisons par année, Fortnite. C'est de l'abus. Rambo, eux, se sont dit, c'est une année, une saison. Fait que Rambo année 1, c'était à 2015. Rambo année 2, 2016. Aujourd'hui, on est en 2025, soit 10 ans plus tard, on célèbre l'année 10, saison 10. C'est magnifique, ça. Ils se sont dit, après ça sera pas saison 11. Non. On coupe ça là, parce qu'on fait une refonte du jeu. On l'amène à la prochaine génération, parce que le jeu est vraiment vieux. Fait que tous les développeurs ont rassuré tout le monde, le gameplay ne changera pas, ça va rester du 5 contre 5, développer bombe de défenseur attaque, on touche après 2 rondes, pis tu sais. Mais les déplacements vont être plus smooth. On va pouvoir, quand on va faire du grappin, c'est mieux, on va pouvoir courir sous le mur en place de juste marcher sur le mur. Après ça, en tout cas, toutes des petites affaires qui vont faire comme un peu ce Counter-Strike. Le jeu va rester en soi le même, mais il va juste être amélioré, les graphiques vont être mieux. Fait que, tout ce qui va être améliorable va être améliorable. Les personnes qui ont possédé le jeu n'auront pas le racheter. Toute la progression va être exportée. Si t'es level 150, tu vas être level 150 dès que tu lances Rainbow Six X. Là. Puis les serveurs de Rainbow Six Siege vont sûrement se transférer aussi, vu que ça va être le même jeu. Comme ça, mais là. Tu sais, genre, mettons que t'as Rainbow Six sur ton Xbox, là, tu vas te lever le matin que la mise à jour va être faite, là, puis ça va juste changer pour Rainbow Six X. Là. Puis, c'est ça. Moi, je trouve que c'est mieux de faire ça que de sortir un nouveau jeu à plein prix, puis faire chier tout le monde là, qui avait 150 levels, puis amener le jeu. C'est comme un peu une big mise à jour, mais tellement une grosse mise à jour que on en parle comme si ça serait un nouveau Mais jeu. c'est comme. Dofus a fait ça. Dofus, quand il a passé en 3.0, il a fait une grosse mise à jour, il a ouvert des nouveaux serveurs, il a ouvert plein d'affaires. Puis il a permis au monde de transférer le perso des anciens comptes aux nouveaux serveurs. Des anciens serveurs aux nouveaux serveurs, puis il a laissé les vieux serveurs là. Fait que tu perds pas ton perso, tu perds rien. Mais. Tu sais, pour les jeux que. Tu sais, je comprends que ça peut pas se faire pour tous les jeux, là. Mais il y a des jeux que j'encourage les développeurs à faire ça, man. Parce que si ton jeu est encore en vie, puis toi tu veux juste l'amener plus loin, tu vas perdre des joueurs, là. Si Fortnite, il sort Fortnite 2, puis tu perds tout ce que t'as dans le Fortnite pour. Ouais, mais la communauté du Fortnite sont tellement brain dead qu'il irait pareil, là. Mais je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ça serait. Ça serait Colon, monde, là. Ça serait colon en tabarnak. Le monde dirait quoi? J'ai pour 2000 pièces de skin l'autre bord, puis je suis level 350, puis tu me fais tout mettre ça à zéro. Ça me fait capoter. Juste le concept. Je pense à mon frère là. Que lui, à chaque fois qu'il a 50$ de Nintendo, ça allait des V-Bucks pour des skins là. Il doit avoir genre ça 200-300$ de skins, t'es genre, mais ça sert tellement. C'est tout inutile, là. Tout inutile. Ça lui donne du plaisir, ça lui donne de l'endorphine dans son petit cerveau, mais c'est comme de la drogue. Ça donne, au final, il te reste rien. Il y a une bout que c'était une secte, là. C'était pas de tes skins dans le cours d'école, tu te faisais intimider au coton, t'étais genre. Pourtant, là, je sais pas si vous saviez le pire, là. Mais c'est tel. Le meilleur skin de Fortnite, là, c'est le par défaut. Le skin que t'as quand t'en as pas. Parce que quand t'as ce skin-là, le monde pense que t'es un noob, fait que là, le monde arrive sur toi comme. Il joue comme si tu serais un noob, puis t'es enlevé comme une scène. Moi, là, j'avais tout le temps skin par défaut sur Fortnite, là. En fait, t'avais À une part shot à la qui se fin, quand manchait. j'avais la fille. Qui se manchait, là. Mais La petite toune, le skin par défaut, là, c'est le meilleur skin du jeu parce que le monde te prenne pour un noob. Ils vont t'attaquer genre un peu à la légère en pensant que t'es un nouveau joueur. Meilleur skin du jeu, c'est par défaut. Il y a personne qui va me faire changer d'idée là-dessus. À part le Spartan d'Halo, là, lui. Lui, ça se négocie. Il les a toutes, les skins. Pense à quelqu'un, il est là. Everyone here. Fortnite, ils sont solides là-dessus. Ils sont tous là. Mais ouais, ça, Fortnite, ils se sont fait quasiment amener en justice à cause de ça, là. Comment est-ce que le menu de jeu était fait, là?
Il était fait un peu avec des musiques, des bruits pis des lumières, comme une espèce d'effet casino. Puis on dit là, faut vous rendre ça moins addictif. Il y avait des mineurs qui jouent, là. Là, c'est rendu qu'il y a des messages, ça fait longtemps que tu joues, là, faudrait que tu fasses une pause. Tu fais juste faire... Continue. Ils peuvent pas légalement bloquer le jeu quand là, tu joues, sinon c'est... Mais, vu qu'il y a un message, ils Ouais, sont vu corrects. qu'il y a un message, ben, ils se dédouanent de gars. Moi, on l'a dit, gars, là, ferme ta gueule là, mais tu veux que je te dise. Mais moi, ça me fait virer, ça me fait capoter, man. Payer autant pour des skins. C'est genre... Moi, je suis tellement un gars qui est zéro. En plus que, tu sais, des skins, là. Je me rappelle quand on jouait à... avec les gants, là, Spell Break, là. On a fait tout pour avoir un skin. On a acheté le skin de la meuf avec un petit cul. On n'a jamais retrouvé. Mais on a travaillé notre skin au moins. On l'a gagné, on l'a pas payé. On a joué pour gagner les pièces du jeu puis l'acheter avec le Ouais. jeu. On a pas sorti en carte de crédit. C'est pas comme Lightseeker. Lightseeker qu'on a dit, hey, je fais un date. Ouais, mais là, t'as peu, là. On a tombé dans les aléas du pay to win à ce temps-là. Ouais. là. Mais des skins Fortnite, en plus, ça me fait capoter. Je suis anti pay to win, puis, mais je suis pas anti bailliage de skin. Là. Moi, Ouais. acheter un peu de temps en temps. Je m'en Mais je suis calisse. anti le gars qui calisse 2000$ là-dedans. Là. 1 ou 2 skins dans le lifetime. C'est tout. Comme genre, il y avait le skin où que quand t'achetais le Battle Pass, Il il venait avec. il te donnait le skin, puis dans le Battle Pass, si tu jouais tes levels, ben après tant de levels, tu gagnais assez de V-Bucks pour t'en acheter un. Là, tu joues intelligemment, mais là, tu sais tout bien, là, que ça fait 40 fois que tu demandes ta carte de crédit à ta main pour acheter le nouveau bonhomme à pain d'épices, là. Parce qu'on est Noël, là. Mais quand on arrive au mois de janvier, ton skin, ça fera plus rien, man. Ça va prendre 12 mois avant que tu puisses le remettre. C'est un investissement. Va t'acheter un burger, man. Va t'acheter du McDo. Tant qu'à moi, du McDo, c'est mieux investi qu'un skin. Va t'acheter un booster de cartes Pokémon. Dans 10 ans, ils vont vouloir de quoi tes Hein, cartes. tu vas pas les donner à ton neveu au pire, c'est pas grave. Tu vas te voir de quoi au bout Ah non, ça du compte. Ça me fait virer. Les formats, c'est quasiment. C'est un des seuls jeux que ça a été intense de même, là. Même Minecraft vend pas ses skins. Câlisse. Il y a, CS, il y a Counter-Strike, que c'est Mais intense aussi. Je sais pas, là. c'est quel jeu que. Les boîtes. Ouais, là. le jeu de C'est boîte, Counter-Strike. ça. Il y a du monde qui joue même pas à Counter-Strike. Hein. Ils ne font Ils ont qu'ouvrir jamais des tiré boîtes. une balle du jeu. Ils ont jamais tiré une crise de balle dans le jeu. Mais Ils font rien le. ouvrir des boîtes et revendre le skin du coup. Mais le box opening, là. Ah ouais, ça c'est un game. Parce que ça, c'est comme du casino, c'est addictif, c'est du gambling. Ça d'ailleurs, du gambling dans un jeu, pas trop d'accord avec ça, là, les boîtes de CSGO, là. Il y a pas personne qui fait arrêter ça, il se rend pas compte qu'il y a du monde qui colle 5 et 10 000$ là-dedans. Il y a pas des lois qui protègent les joueurs. Vraiment, s'il y a un message d'alerte au début. Le gambling n'est pas un jeu. Ouais, mais je pense. Y a pas rien qui nous empêche. Y'a pas une loi qui nous Je penserais protège. pas. Je sais C'est que. comme au Québec, là. On peut s'asseoir dans le casino 24 heures, pis y'a personne qui dit de partir, là. Tu pourrais mettre 12 000$, là. Tu pourrais mettre 250 000$, là. Que jamais ça va arrêter. Ah ouais. Moi, pour moi, ça, c'est lunaire. T'as Pokémon Pocket, l'application de Nintendo. Ils te mettent un whoop. Mettons, t'achètes déjà un booster mettons, à 100$. Tu peux pas en acheter un autre direct. T'sais, ils te mettent un whoop de là, t'as dépensé pas mal. Slack. Fait qu'ils te gèlent un peu le truc. J'ai de la misère avec ça. Parce que avec des cartes Pokémon, c'est addictif aussi, ça là. C'est comme les boîtes de CS là. T'as une boîte de pack, ça passe tout seul, t'es d'accord. C'est que là, ils te mettent un whoop dans l'application parce que tu pourrais dépenser à l'infini. Là, non, j'ai encore un. Nintendo, eux autres, ils ont pensé aux enfants. Ils savent que leur clientèle, c'est famille, hein. Ils y ont pensé, ils disent, nous, on a une Switch 2 qui sort cette année. Gardez votre argent pour notre Switch, là. Hey, dépensez pas tout ton cash dans Pokémon, de là. T'as pouvez venir. On a Mario qui s'en vient. Oui, En plus, même si c'est moi, ça servirait à quelque chose. Tu pourrais te débattre un peu, mais là, ça c'est arc. les skins, ça. C'est juste pour dire, j'ai ce skin-là. Comme si j'achetais un chandail. Ben, c'est quoi, tu veux que ça sert? Parce que moi, si tu me dis ça sert à quoi, là, tu rentres dans le pay to win, pis là, moi, je suis pas d'accord avec toi. Oui, mais. C'est ça, je suis d'accord que ça serve à rien. Mais genre, Fortnite, il a comme. Je sais pas. Je peux pas, j'interdis pas ça parce que faut bien que les free-to-play peuvent vivre, là. Mais. Ça prendrait un Mais whoop. ça sert tellement à rien.
Genre, ça prendrait, mettons, bon, vous avez atteint 150$ de skin sur votre compte. Là, ça barre. Parce que si t'es un kid ou pas trop, ça barre, pis là, si tu veux te débarrer, faut que t'appelles ta banque. Non, mais Ah, je sais mais pas, je il y sais pas, oui, a. une limite d'achat sur un compte. Je sais pas. Je serais pas déçu, moi, tu me dises en vie ton jeu préféré Pikmin, là. Les skins, c'est mes Pikmin. Mais, comme même ça, j'en viendrais même pas. Mais mettons, tu me dis, t'aurais une limite de 3 skins. Ben, je comprendrais. Je dirais, c'est beau. C'est toi qui le fais ton jeu, c'est toi qui le décide. Les gars, ce serait une perte d'argent, comme tu dis. Les autres, ils se Ah oui. collent bien de nous autres. Ils veulent faire de Fortnite l'argent. il est aussi big parce qu'il fait vendre des skins. Puis, Ils veulent rien faire de l'argent. Comme je autant de dis, ça choix. prendrait des lois pour protéger les joueurs. Du monde tierce, des compagnies qui disent, wow, vous autres, là, il n'y en a pas. Comme tu dis, le gambling, tout ce qui légalement ils peuvent faire, ce n'est pas un jeu. Après ça, parce que tu Vous veux êtes des manger. adultes, pas de problème. Vous êtes des adultes, mais trois quarts du temps, c'est eux autres qui ont le problème de gambling. Ouais. L'autre fois, je checkais le live là, de Frank Will. Ça fait 2 fois, je le charlotte. Charlotte, Frank Will. Allez abonner les podcasts hockey. Puis, ça a viré en podcast de humain, là, parce que d'habitude, ça parle de hockey, mais là, ça a commencé à parler de la vie, là, si. Il y en a un qui dit, qui parle de ça. Il dit, moi, ma mère a perdu 300 000 piastres en 7 ans de gambling. 300 000, essayez de comprendre c'est comment d'argent. Il y a du monde qui a de la misère à faire ça en 10 ans, là, 300 000 piastres. En 7 ans, elle a perdu ce montant-là à cause du gambling. Puis aujourd'hui, ce gars-là, là, c'est pas le même gars, mais un autre gars qui a témoigné. Lui, il fait partie des gamblers anonymes. Là. C'est comme une espèce d'alcoolique anonyme, mais pour gamblers. Puis les autres, ils ont comme une espèce de serment où ils peuvent pas participer à des tirages. Participer à un tirage, c'est comme gambler, tu sais. T'as une chance de gagner. Fait qu'ils peuvent pas participer à des tirages, ils peuvent pas participer à des concours. Il dit quand je scroll eBay pour acheter des affaires, il faut que je le mette en mode achat immédiat uniquement, je peux pas participer aux enchères. C'est comme, tu sais, ça trigger de quoi à sa tête, le gars il dit. C'est une maladie carrément. C'est un trouble, c'est le monde qui a ce problème-là, là, le jeu. Qui est addict à dopamine. Ouais, le fait de gagner, c'est un trouble. Ça déclenche de quoi? Le côté de peut-être la prochaine. Tu vas pas au casino, tu perds, la Ouais. prochaine va La l'avoir. fameuse phrase, ah, on m'a refait. Moi, je l'ai perdu pour 200, mais il m'a fait 400. Fait que, mais je pense que ce qui aiderait les joueurs, mettons Fortnite, c'est de rendre ça moins accessible. Pas genre, tu décolles le jeu, le premier truc qui apparaît, c'est les nouveaux skins puis le prix. C'est vrai que c'est ça le Fait pire. que toi, quand tu commences le jeu, faut que tu fermes la page. Faut pas que tu ailles la chercher. Et comment le jeu que j'ai décollé puis j'étais en tabarnak parce que la première affaire que je vois c'est le calice de Battle Pass. C'est des crises de pub. Tu décolles le jeu, mais te mettent 6 pubs. Genre, Les bro. skins, le Battle Pass, puis la nouvelle mise à jour. Puis t'es genre, mais- Et pour j'ai même pas joué à ton jeu encore là. Je sais même pas si j'aime ça. Je sais même pas si je vais rejouer demain, esti, puis tu me proposes de là d'investir 25$ dans ton skin avec le bundle, le perso, un fond d'écran, le fusil, puis la voix différente. C'est vrai que c'est ça. Ah oui. Ça fait 10 secondes que je joue là. J'ouvre le jeu, j'ai même pas setupé ma sensibilité là. Il y a plus de pubs que de gameplay. Là. Clique sur X. Non, mais Je pense que rendre ça moins accessible, ça donnerait moins le goût aux jeunes d'acheter. Tu sais, quand tu vois Fortnite, puis que déjà partout t'entends dire que mettons, le nouveau bundle, c'est, je sais pas, les Avengers. Tu vois Fortnite, t'as Captain America qui change, tu sais, c'est fait que tant que tu quittes pas, ils te montrent toutes les skins en boucle avec le prix. Puis tu te dis, ah, mais on en a ben pour toi. Donc c'est 20, mettons, c'est 5$ le skin. Pour 35$, t'as toutes les skins, puis toutes les affaires qui vont avec. Fait que là, tu me vas prendre 35$ et tout d'un coup. Mais faut faire attention à ça les amis. ça revient plus cher à payer 35$ que 5. C'est à vous de faire attention parce qu'il y a personne qui va vous protéger. C'est ça qui est traite aussi. Se contrôler nous autres mêmes. Ouais. T'es parti là-dessus, hein? Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Tu m'as dit bundle. C'est la meilleure chose que je peux te dire. Hein? C'est vrai ça. Fortnite, c'est gratuit, c'est toi le produit. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. À partir sur le fait que j'ai acheté un jeu. J'ai acheté Rumbo sur Xbox. Un bundle qui vaut 100$. D'habitude, il coûte 100$, et j'ai payé 30$.
Ça donne tous les opérateurs du jeu. Normalement, les opérateurs, quand tu commences avec la moitié, pour tes débloques en juin, là. Et si tu payes le gros magot, t'as tout. Fait que là, j'ai dit, Chris, t'as qu'à payer le jeu qui vaut genre 130$, mais là, j'ai le bundle le même prix. T'as qu'à payer le jeu, moi, acheter le bundle. Et là, quand je lance à Xbox, moi, j'étais habitué de jouer sur mon PC, ça fait une couple de semaines. Là, je lance le jeu sur l'Xbox, mais c'est tout cassé. C'est tout cassé. Je dis à la chose, je suis comme, c'est qui se passe? Mon jeu est-tu buggé? On dirait qu'il n'y a pas de texture de loader. Je sais ce qui se passe. Le jeu, Ben, c'est ça le jeu. Le jeu, c'était ça, man. La qualité du jeu, c'était ça. Je fais refund. Et que Steam, là, t'as juste l'ordi. Ok, c'est beau. Je vais mettre le jeu normal. Là. Il n'y a pas le même rabais, t'sais. Là, je lance le jeu. Ah, ok, ça, c'est un jeu calice. Mais, j'arrive à la page opérateur, je les ai toutes. Oh, le glitch. Je me suis fait refund, là. Je me suis fait refund le bundle d'opérateurs. J'ai acheté le jeu normal, j'ai tout l'opérateur. Pour le prix du jeu normal. Merci Steam d'avoir eu le bug de je sais pas trop là. Il a comme compris. Parce que tu sais, c'est comme le même compte, mais c'est pas la même plateforme. Quand il a sauvegardé le fait que je les ai déjà tout eu. Après ça, il a dit gars, peu importe, tout eu. Fait que. J'étais là, Chris, c'est Ubisoft, man. C'est les fermés, mais faites de la petite bonne job. Let's go. Puis j'ai oublié Marocco. Je t'ai dit au début de la semaine que j'avais Marocco. Bon, on va regarder ça. Toi aussi, tu m'as dit ça, Marocco. Ouais, mais j'ai encore Marocco, moi. Tu t'en rappelles, mais Ouais. bon, vas-y, dis-les là. Moi, j'aurais deux recos. Une reco et demie. De moi en une, je n'ai pas. J'étais en train de comment. Je suis retombé du côté obscur là, de Monster Hunter. C'est pas ça Marocco là? Où ça, Monster Hunter? J'en avais un sur Switch, un Monster Hunter. Puis je me dis, là, il y a un nouveau Monster Hunter qui sort là. Wild, c'est même là. Monster Hunter Wild. Puis là, je vois plein de trucs de ça. Du monde qui chasse les jeux, il est beau. Puis je suis j'ai le goût de jouer à Monster Hunter. Là, je magasinais des jeux. Puis tu sais, je dis, c'est ma Switch. Puis j'ai commencé à jouer, puis là, je tape du Macao, j'ai bien du fun. Fait que là, peut-être le prochain jeu que je vais acheter, c'est un Monster Hunter. Je suis tombé du côté obscur. C'est pas ça ma reco, mais Monster Hunter, Chris de bon jeu. C'est un genre de jeu que. Ça, c'est rough en calice, ça, tabarnak. Faut que t'aimes farmer. Faut que t'aimes à retourner dans la ville, dans la zone de base, chercher des feuilles, puis des champignons, pour faire des potions, là, puis du miel. Là. C'est comme Dauntless, mais plus poussé. Ouais. C'est la coche au-dessus. Dauntless, t'as joué à Dauntless, C'est la et genre, c'est version vraiment le light, fun. hein. J'aimerais ça la version hardcore de Dauntless. Monster Monster Hunter. Hunter. Ouais. Mais Monster Hunter, Dauntless, c'est pour ça qu'ils ont eu ils ont Road eu du 96, succès mon aussi. truc. Ils ont eu du succès à cause de ça, parce qu'ils ont dit, gars, Monster Hunter, on prend rien que le côté tapage de bébé. Ouais. On en fait un jeu avec ça. Mais Monster Hunter, des fois, on va chercher une plante, on va chercher. C'est pour ça que je voulais jouer c'est à. pas 100% du tapage de bébé. À Wild Earth. Wild qui- Heart, ouais, c'est une espèce de Monster Ça avait l'air Hunter, pas pire, puis quand j'ai vu que américain. c'était IA, j'ai dit non. Mais là, je me dis Monster Hunter. En plus qu'au Japon, c'est une licence, c'est genre la licence de Capcom, une des plus connues avec Final Fantasy. Là. Fait que là. Ouais, Non, c'était un monstre Monster ça Hunter. bauche des licences américaines. Ah oui, on pense que c'est plus gros, mais finalement. Ça défonce le Pangar, là. C'est. Alors, c'est des gros jeux qui ont juste pas fait le pont ici. Puis en plus que si En si Amérique. toi tu étais genre le farming, ça me tente pas tant, nan, nan, ils ont dit ben on va faire un jeu, juste histoire. Monster Hunter, genre c'est story. Tu fais juste de l'histoire. Puis tu tapes des monstres, mais c'est un RPG normal. Genre. C'est pas un RPG en mode gros hardcore gamer. Pis tout. Mais Marocco, c'est pas ça. C'est. J'ai vu que Pokémon me déçoit de plus en plus. D'ailleurs, le Pokémon Live a annoncé la semaine prochaine, vendredi prochain. Euh, j'ai acheté un bundle sur Switch de Nexomon. Un Pokémon like là, qui était crispement cher tout seul, genre 20$ tout seul. Là. J'ai acheté le bundle, il était à 9$ chaque. Là. Fait que là, j'ai acheté le bundle des deux. Puis ça paraît que c'était un jeu indie. Tu vois, je suis en train de faire le 1, là. Ça paraît que c'est un jeu indie. C'est pas des grosses animations, il y a pas de trucs. Le 2, ça a l'air qu'il y a une coche au-dessus. Là. C'est crissement bon, l'histoire est bonne. Il y a un 3 qui est annoncé déjà. Sauf que le 3 va être en 3D, passage de la 2D en 3D. Ça fait comme Pokémon là. Mais fait que là c'est un bestiaire. Je pense que le 1 c'est 310 bobbies. Ben monstre là. Le 2 je sais pas, je l'ai pas lancé encore. Puis l'histoire est le plus mature un peu. Puis il y a des vrais enjeux. Aussi que. Très belle à tous. Reviens à la maison au souper. C'est ça.
C'est-tu comme. C'est le même gameplay que Pokémon? Ouais, tu te promènes dans des zones, tu captures des monstres, tu les fais leveler, il y a des évolutions, puis à la fin, je pense pas que tu bats une ligue. Là. L'histoire du un, t'as le grand méchant, qui est le Nexo-Lord. Lui, c'est un. Puis lui, c'est le gars, puis il y a 7 personnes avec lui. Puis les 7 personnes ont des sous-fifres qui coupent là. Lui, dans le fond, il contrôle chaque ville. Puis il tabasse tout le monde, puis c'est le grand méchant. Fait que là, je pense que le but du jeu, c'est de le tabasser. Et pas battre la ligue et d'être le meilleur, c'est juste sauver le monde, ou ben sauver, je sais pas, donner le chômage. Là. Puis là, il vient d'avoir un plot twist de fou, là. Non, mais un plot twist de fou. Pas si de fou ça, là. Mais là, tu te bats contre chaque chef des villages, puis contre les bras droits du méchant. Comment ça Puis c'est vraiment plus dur parce que premier boss que t'as, mettons, il est niveau 10, là, mettons. Là, tu traverses une route, tu tombes au deuxième, 20. Là, t'es genre, ok, faut que t'ailles XP. T'arrives au troisième, 30. T'es là, mais le tabarnak, je viens de me passer 1 heure et demie de le farming. gap C'est est ça. large. Puis là, ben, c'est assez punitif parce que tu sais, c'est Pokémon, tu tues un Poké, puis il te dit, il t'envoie tel Poké, veux-tu changer? Là, tu fais, ok, je vais changer. Là, non. Il te tue, prochain. Puis là, tu vas, les équipes sont bien pensées, là. Mettons, c'est un plan. Là. T'as ton feu, tu décalisses tout. Là, il t'envoie un. Ils sont plus forts, il est 5 niveaux de plus que tout le monde, il est haut. T'es genre. Fuck. Fait que là. Ça fait penser un peu à Coromon. C'en est un. Ouais, c'est un peu un Je sais pas même si vibe. tu l'as sûrement vu passer, Ouais. ceci, là. C'en était un aussi qui était un bon Mais c'est des jeux Pokémon courts, par like, contre. là. Le 1, il est très court, il se fait faire genre. J'ai vu qu'il se fait dans une dizaine d'heures. Mais le 2, il a l'air vraiment plus complet. Le monde, tu check, parce que j'étais un peu perdu dans l'histoire, parce qu'il t'aide pas, là. C'est un vieux jeu Pokémon, là. Le PNJ t'a dit, Il drop là, puis ouais. le PNJ t'a dit, faut retourner dans telle maison, dans tel village, nanana. T'as pas écouté, là, t'as pas lu, là. T'as pas de map, t'as pas rien. Tu te démarres, tu fouilles. Puis tu vas voir sur Internet, moi j'étais perdu, je vais voir sur Internet. Y'a aucune soluce pour le un, c'est tout du 2. Fait que si c'est dans le un pis t'es perdu, c'est plate pour toi, mais refais Le toutes jeu les il est trop, maisons. il est trop entre deux dogs pour que Ouais, quelqu'un ait fait un. c'est ça. Fait que là, moi, je m'étais tapé le voyage jusqu'à la première maison du début. C'est genre quasiment une demi-heure de route à pied pour finir que c'était pas là. Fait que j'étais là, bon. C'était une zone perdue, genre tu vas là. C'est perdu, madame. C'est un chemin que tu vois à peine. Ah, c'est la vieille vibe des premiers Pokémon, là. C'est ça, Marocco. Il est gratuit ou il est pas. Il est dans la série, Il est pas gratuit. 9 pièces comme tu dis. Un Ouais. bundle, 9 pièces chaque, c'est quoi? C'est les deux jeux ensemble pour. Ouais. pour Les deux jeux ensemble pour genre 18. Là. C'est comme moi, comme un cave. Je voulais voir les prix de chaque. J'ai dit, ah ben je vais l'acheter. Ça se télécharge. J'ai dit, Chris, il est où le 2? J'ai acheté le 1 tout seul. Je t'ai acheté le 2. Tintoué. Tu Steam, mais t'as fait Non, sur Switch, Ok. j'ai acheté les deux séparés à la place du bundle. Ça en est au même. Mais... T'aurais pu faire un refund. Ouais. Comme moi, j'ai joué à un jeu de football qui mélangeait le ragdoll et le football. Là. Mais c'était tellement dur, man. Les bonhommes attrapent pas les passes, ils sont tout le temps mous. Est-ce que tu me dirais c'est ça du ragdoll? Mais là, il y avait une limite, est-ce que fait que là, j'ai dit, il faut que j'arrête de jouer. C'est 2 heures avant que tu puisses refondre. Si tu joues plus que 2 heures, ils refondent pas. Ouais. Là, j'ai dit, là, faut que j'arrête de jouer. Là. Ça fait trop longtemps, là, je l'aurais pas. Je fais Alt F4, je vais voir sur chose 2 heures pile. Il dit, la voix a titillé. Je vois 1 minute de plus que je pouvais pas te rembourser. Là. J'étais à 60 secondes près. Il dit, ah, il refond moi cette connerie-là. Ils refondent 2 jeux cette semaine. Ah, puis le deuxième, c'est quoi? Je m'en rappelle plus. J'étais à moins 37 piastres ma carte. Une devait de l'argent. Ça, ouais, c'est. Fait que moi, Marocco, c'est Road 96. Le gars, il parle en anglais mais en français. Road 96. Route La 96. rue 96. Route 96. C'est un jeu qui raconte l'histoire d'un pays qui est dans une mauvaise passe. Là. Il y a comme un changement de dirigeant qui se fait. Là. Puis lui qui est en place, il est contre le fait que tu te sauves du pays. Quand tu essaies de te sauver du pays, il te tue. Corée du Nord Simulator. Genre, en plus, c'est le dirigeant, lui qui est à l'opposé, il est bleu, le dirigeant qui est en place, c'est le rouge. Ils ont pris la couleur qui fesse, là. La couleur pas gentille, hein. Là, t'as des posters partout, tu peux choisir un peu
sur qui tu votes, là, mais je sais pas si tu peux changer le vote absolument. D'après moi, c'est script que ça, c'est lui qui gagne, en tout cas, whatever. C'est un jeu à choix. Où ce que tu vas pouvoir que tu fasses des choix avec ton petit gamin que tu contrôles. Des choix qui vont t'amener à oui ou non tu vas réussir à quitter le pays. Fait que tu peux choisir plein d'options, genre le quitter de force par la grille ou passer par la forêt ou essayer de rentrer dans un pick-up puis rentrer. En tout cas, c'est à vous d'essayer les situations. Il y a plein de choix différents et tu peux refaire le jeu genre à plein de fins. Là. Les rejouabilités sont le fun, mais C'est le la fun, ça. rejouabilité elle reste quand même limitée parce que quand tu rencontres un PNJ, tu joues une de ces parties de l'histoire. Fait que là, quand t'as fini sa partie de l'histoire, tu vois la jauge du PNJ qui augmente. Fait que là, tu sais que bon, ok, lui, je l'ai rencontré une fois ou deux. Fait que ça veut dire que dans 3-4 fois, je le rencontre, je le rencontrerai plus, tu sais. Fait que c'est rejouabilité, mais l'histoire attire à sa fin pareil. Parce qu'il y a comme une histoire à travers ça, là. Fait que mais tu peux quand même lancer une nouvelle partie à la fin par commencer d'autres fins, là, mais ça reste que tu suis une ligne, je veux dire. Fait que quand tu parles à un PNJ et qu'il y a un nouveau bonhomme que tu viens de commencer, ben là, ton bonhomme, lui, il sait rien, tu sais, vu que t'es nouveau. Mais toi, tu le connais, le PNJ, là. Tu sais que, mettons, comme exemple, là, je spoilerai pas trop, mais quand même, chauffeur un taxi, là, qui est pas trop stable, là. Ben là, quand t'as le nouveau bonhomme qui arrive, là, je sais pas, toi, t'es comme, non! Tu le sais que le gars, il est pas trop stable. Ton bonhomme, il sait pas, vu qu'il est nouveau. Fait que t'es comme un peu la double perspective de, ah, style, là, je joue un enfant de 14 ans qui a 14 piastres dans ses poches parce qu'il faut que tu te manges puis tu dors dans le jeu. Fait qu'il faut que tu gardes l'argent pour t'acheter des burgers quand tu croises des dépanneurs ou des fois faut que tu fouilles des poubelles. Faut faire attention à tes choix aussi, parce qu'il y a des choix mènent à l'énergie. Comme moi, maintenant, j'avais pas assez trouvé de bouffe, j'avais pas assez d'argent pour appeler un bus. Là, j'ai pris l'option de marcher sur le bord du chemin, mais là, marcher sur le bord du chemin, j'avais plus d'énergie, mon bonhomme il s'est effondré. Je suis mort de plus de connaissance, genre les polices m'ont trouvé. C'est ça ma fin! J'ai juste pas contrôlé mon énergie, quoi. Fait que le jeu est malade. Il est disponible sur toutes les plateformes. Fait que, allez-y, fort. Road 96. C'est mon recours. Ça va être ça à la fin du podcast. Ben, on tourne tard cette semaine. Ça de passer une tempête, là, il est 1h du matin quand on a fini le pas. Ouais, ben c'est ça la fille, là. Il y a eu une tempête incroyable. Il y a eu 2 tempêtes back-à-back. Fait Toi, t'as que. passé 2 jours, toi, un jour et demi, pas d'internet. Pas d'internet, malade comme un chien, let's Ah, go! t'étais malade en plus. Plus de voix, c'était fini. Tu sais, j'avais dit, j'ai un peu mal à la gorge quand on joue à Valheim, là. C'était le J'ai début j'ai du. eu le début de la fin, ouais. J'ai eu un assez mal de gorge, mon homme. C'était tellement mal, là. Ça me réveillait à la nuit. Avaler me réveillait à la nuit. Tu fais une bronchite. J'avais l'impression d'avaler un couteau, man. Ça a duré 2-3 jours. Puis capable de parler, plus de voix, tout fini, tout cassé. Puis, je sais pas, j'ai pogné. J'ai une amygdale qui a dit, moi, je me suicide, là, elle était de même, parce qu'elle se coupait. Fait que là, elle se faisait Reda par l'autre à côté, j'imagine, là. C'est une grosse tempête de neige. Moi, je ferai pas la route, ils vont me tuer. Puis, il n'y a plus d'internet. En tout cas, belle affaire. Fait que là, finalement, pas de podcast à me poser. Il y aura tout. Puis, on fait ça après le match, la victoire du Canada. 1h du mat. Moi, j'arrive de Ligny, tout sale, plein de morceaux de vitre, d'argile, pis Ouais, de t'es plastique. arrivé quand même tard, dans le fond. Toi, t'étais allé là-bas à quelle heure? T'étais là depuis le midi? J'étais arrivé à Ça veut l'école dire que t'es à pas 4 retourné heures. chez vous depuis, là. Non, je suis parti. J'étais allé dîner chez mes grands-parents. Je suis parti à 11h, puis je suis arrivé à l'école, il était à peu près 4 heures. Puis, c'est ça, de 4 à 8h30. Mais c'est tempête. À coller de la céramique. Tempête incroyable. Ouais, c'est une grosse tempête, là. Qu'on a eu. Il est perdu Internet aussi, moi. Un petit bout. Il y a 2 jours. Je vais revirer cette île pendant 2 jours. Mais ça va, là. Avec ma magnifique Switch. Moi, j'aime mieux par l'internet qu'il n'y a pas de courant. Ah, Le c'est courant, c'est le fini, plate à là. tabarnak, là. Par De Internet, toute j'aurais façon, moi, commencé d'autres Internet, projets. y'a personne qui me parle, fait que je manquais pas grand chose. C'est un cri du cœur, ça. Non, non, parlez-moi pas, si je suis bien à jouer à Monster Hunter, tout ça, dans mon coin, là. Avec ta petite négrine, une fois par semaine, je mets dans la masse. Là. Abonnez-vous, podcast, pas une suite, puis Abonnez-vous à tout ce que vous voyez dans les bio. Il a pas grand chose, il y a machin puis la sienne.
Abonnez-vous au podcast si c'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Surtout pour le Patreon, pour les avant Les podcasts, tests de son. le 4. Puis on fait une compilation de tous les matchs que je joue avec mon micro depuis 5 podcasts. C'est après 1h30 de montage. Fait que 1h30 de rush que moi qui fuck après le micro puis qui parle. Puis qui... Patreon, venez, ça coûte une pièce. Puis ça peut faire 3 couleurs. Go. Venez vous abonner à la masse.